Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui on n'est pas dans le studio d'habitude puisqu'on est à Valménier au sommet des Jeux 2025. Donc Valménier c'est à la montagne du côté de Valloire. Et eh bien en fait il y a plein de jeux ici qui sont eh bien des exclusivités. Des jeux qui vont sortir d'ici quelques temps. Et pas comme par exemple eh bien celui-ci. Take Time, voilà, je vais vous en présenter un petit peu une série comme ça de jeux exclusifs. Et bien, Take Time en fait partie. Il s'agit d'un jeu d'Alexis Piovesan et Julien Protière. Le jeu est illustré par Maud Chalmel. C'est édité par Libellude et distribué par Asmodée. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Et pour les 10 ans et plus, eh bien, vous écoutez, on va voir tout de suite le fonctionnement du jeu et je vous retrouve juste après pour mon avis. Voici les amis le matériel de Take Time, donc c'est 12 enveloppes qui sont juste ici, donc j'ai la première, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est 12 enveloppes dans lesquelles vous allez retrouver eh bien 4 pendules, 4 horloges que vous allez devoir, avec lesquelles vous allez devoir jouer, donc ça va être des défis qui seront de plus en plus complexes, vous vous en doutez, et qui apporteront des nouveautés eh bien, au fur et à mesure du jeu. Je vais vous montrer l'enveloppe numéro 1, donc ça ne va pas vous spoiler le jeu, et puis donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors le matériel que vous aurez besoin, eh bien c'est une des enveloppes. Donc ici nous sommes sur l'enveloppe, hop là, si je la mets dans le bon sens, l'enveloppe numéro 1. Et vous avez ici des cartes. Vous avez des cartes solaires et des cartes lunaires. Donc les cartes solaires ce sont les cartes blanches, les cartes lunaires ce sont les cartes bleues. Et chaque paquet de cartes eh bien, a des cartes numérotées de 1 à 12. Voilà, de 1 à 12 pour les solaires, de 1 à 12 pour les lunaires. On va bien mélanger tout ça et puis on va distribuer, si vous jouez à 4 joueurs comme ce que je vais vous montrer tout de suite, eh bien on va distribuer 3 cartes par joueur, ce qui fait que vous allez distribuer en fin de compte la moitié du paquet. Donc vous allez avoir eh bien, 12 cartes sur les 24 qui ne seront pas dans votre partie lorsque vous allez jouer. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans une enveloppe? Eh bien vous allez avoir une petite notice explicative qui va vous expliquer eh bien, les symboles que vous allez retrouver sur les horloges en question. Ça pour l'instant on va l'enlever. Et vous allez donc avoir votre première horloge, donc c'est l'enveloppe numéro 1, l'horloge numéro 1. Mais quel est le but du jeu? Eh bien vous avez ici une pendule, c'est la première dans l'enveloppe numéro 1. Et vous allez devoir mettre obligatoirement au moins une carte devant chaque position, donc au moins 6 cartes, sachant que vous en aurez 12 à chaque fois à poser. Donc c'est-à-dire que vous allez en poser plusieurs à différents endroits. Vous avez des contraintes qui sont par exemple ici où vous ne pourrez mettre qu'une seule carte et elle devra être blanche. Donc au moins une carte solaire. Ici, vous ne devrez mettre que 3 cartes, donc pas plus, pas moins, ce sera obligatoirement 3 cartes qui vont s'additionner et qui vont être soit des solaires, soit des lunaires, soit un mélange des deux, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous allez vous débrouiller. Voilà, vous allez pouvoir mettre seulement une carte ou mettre plusieurs cartes devant une position et du coup, vous allez devoir eh bien, additionner les différentes valeurs pour obtenir un ordre croissant entre votre première case et votre dernière case. Voilà, donc imaginons que vous avez un 1 ici, un 4, vous avez ici une valeur additionnée de 7, ici vous avez 15 et on va arriver comme ça jusqu'au bout où il va falloir avoir la valeur la plus forte. Normalement dans ce jeu vous êtes limité à 24, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir d'addition de cartes qui dépassent le chiffre 24. Mais dans les premières horloges, on enlève cette contrainte et du coup, grâce à ce petit symbole au milieu de l'horloge qui vous enlève donc la contrainte des 24. Donc comment ça va se passer? Vous allez mélanger toutes ces cartes et vous allez en distribuer. Donc si vous êtes 4 joueurs, vous allez en distribuer 3 à chaque joueur. Du coup, comme je vous le disais, vous allez avoir la moitié des cartes qui vont être en jeu et l'autre moitié eh bien, qui ne sera pas en jeu et qui restera eh bien, d'un côté. Hop, on va distribuer 3 cartes à chaque joueur. Donc même s'il y a des joueurs qui ont 3 cartes solaires, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et le reste des cartes, eh bien, on le met de côté. Et là, avant même de pouvoir regarder vos cartes, eh bien, vous allez avoir un temps que vous allez pouvoir utiliser pour appliquer une stratégie. Si vous avez envie eh bien, de dire que, par exemple, le premier joueur qui regarde ses cartes et qui a un 1 ou un 2 maximum, blanc, va le mettre ici. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est un 1 ou un 2 blanc. Si personne ne le fait, ça veut dire que personne n'a de 1 ou 2 blancs. Et à partir du moment où l'un des joueurs aura joué la première carte, eh bien, vous allez continuer dans le sens horaire, comme ça, parmi tous les joueurs. Donc,
vous allez établir votre stratégie, vous allez dire que peut-être ici, vous allez jouer jusqu'à maximum 8, et puis comme ça va, bref, vous faites ce que vous voulez. Et une fois que tout le monde a adopté la stratégie, eh bien, vous allez pouvoir regarder vos cartes. Si, par malheur, l'un des joueurs regarde ses cartes avant que les autres joueurs se soient tous mis d'accord, eh bien, il ne pourra plus prendre part à la discussion. Donc, il va rester dans son coin, il regarde ses cartes, il ne dit rien, il n'évoque plus de stratégie, mais il pourra jouer, bien évidemment. Ensuite, chaque joueur va pouvoir regarder ses cartes. Allez, je vais vous montrer, on va dire que, par exemple, celui-là regarde ses cartes, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe après. Ici, on a un 2, un 6, un 7. On s'était dit que le premier joueur à jouer, peut-être jouerait un 1 ou un 2 ici. Et bien, il se dit, allez hop, moi j'ai un 2, je le joue juste ici. Et maintenant, ça va passer donc au tour dans le sens horaire de ce joueur. On va regarder quelle carte il a. Ah bah c'est dommage, il avait un 1, mais peut-être qu'il l'aurait mis avant. Voilà, on ne sait pas. Il aurait fallu jouer plus vite. Ensuite, on sait qu'ici, il va falloir cumuler 3 cartes en ayant la plus forte valeur. J'ai un 12 bleu. Bah, je me dis, tiens, je vais aller mettre le 12 juste ici parce que je ne suis pas obligé de jouer dans le sens de l'horloge. Je peux jouer n'importe où et je peux cumuler des cartes n'importe où. Ensuite, je vais regarder ici. En estimant qu'on s'était dit qu'un 1 ou un 2 passait ici, j'ai un 2 bleu, ça veut dire que potentiellement si je le mets ici, ça va passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez faire la vérification, les chiffres, les cartes, l'addition des cartes doit être dans l'ordre croissant, sauf que si vous avez le même résultat que la case précédente, et ben ça passe. Genre, si vous avez un 2 ici, que vous avez un 2 ici, c'est bon, on continue. C'est soit la même chose, soit supérieur. On passe ensuite à ce joueur-là. Ici, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un 1, un 9, un 5. Et bah, allez, on va mettre un 5 juste ici. Voilà. Vous allez continuer comme ça, mais il y a également une chose, c'est que l'on peut mettre certaines cartes visibles grâce à ce jeton. Alors celui-là, pour l'instant, on l'oublie. Ce jeton-là va nous permettre une chose, c'est que lors de la partie, eh bien, lorsque l'on joue à 4, nous allons pouvoir mettre 4 cartes face visible autour de l'horloge. Mais seulement 4. Et du coup, même si un joueur veut mettre 3 cartes face visible pendant sa partie, il peut le faire. C'est pas une carte par joueur, c'est 4 cartes pour tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque l'on joue, on peut donner des indications, par exemple en disant, ben, tiens, je mets un 7 ici, comme ça, vous savez que j'ai mis un 7 et que potentiellement, vous pouvez jouer des cartes par-dessus. Ici, lui se dit, tiens, un 7, et ben moi, je vais rajouter un 1, mais face cachée, pardon. Et puis, on va continuer comme ça. Et puis, après, on va faire la vérification. Le 11, et ben pourquoi pas, tiens, on va le mettre ici. Ensuite, ce sera ici, et ben on va mettre un 9, pourquoi pas ici. Et enfin, le premier joueur va placer sa dernière carte. Il va se dire, eh ben tiens, allez, je vais mettre un 6 ici. Lui, un 9, alors là, ça commence à se compliquer. Il va le mettre, par exemple, ici en visible. Et on n'a joué que 2 cartes face visible. Ça veut dire que les 2 dernières cartes peuvent être placées face visible si on le veut. On va dire qu'on met un 10 ici. Et le dernier joueur va mettre un 1, et bien, par exemple, ici. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, on a terminé la mise en place. Ça veut dire qu'on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va révéler la première carte. C'était un 2 blanc, donc tout va bien. On regarde la suivante. C'est un 2 bleu. On a la même valeur, donc du coup, ça passe. On regarde ici un 5, c'est parfait. Ici, on a un 7, un 1, ça fait 8, et un autre 1, ça fait 9, c'est très bien. Ensuite, on a un 9 ici avec un 10, ça fait 19, 19 et 6, eh bien ça fait 25. Maintenant, il va falloir avoir plus que 25. Juste ici, on a un 12, un 11, on est à 23 et 9. Et bien c'est parfait, vous avez réussi le premier niveau, la première horloge de Take Time. Voilà, alors évidemment, si vous jouez avec la contrainte sur d'autres horloges qui n'ont plus cette petite icône au milieu, eh bien là, ça ne passerait pas parce qu'on serait au-dessus de 24 sur un des emplacements. Si jamais vous n'avez pas réussi, si vous avez raté votre coup, vous pouvez recommencer, bien évidemment. Et à ce moment-là, on va vous redonner un petit jeton bonus. Ça peut aller jusqu'à 3 jetons bonus comme ça, si vous ratez beaucoup de fois. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une carte visible supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous montre la deuxième horloge. Cette deuxième horloge, si je vous la mets dans le même sens, c'est-à-dire que la première case va être ici. Ici, on va avoir une contrainte, c'est de jouer absolument une valeur entre 8 et 12. Donc soit 8, 9, 10, 11, 12. Ici, vous allez devoir jouer 3 cartes obligatoirement, mais avant, c'était la dernière. Donc là, c'est intermédiaire, ça devient compliqué. Et puis, je vous en révèle une autre. Ici, vous allez devoir jouer, la première carte du jeu doit être jouée
sur cet emplacement. La deuxième carte de la partie doit être jouée sur cet emplacement. Ici, un 20 et un 30. Et je vous montre enfin le dernier. Le dernier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez devoir avoir une la différence la plus faible par rapport au 6. C'est-à-dire qu'ici, si je mets un 3 par exemple, ça veut dire que j'ai une différence de 3 par rapport au 6. Donc si je mets un 7 ici, entre cette case et cette case, la différence de 3 et ici de 1, et ben en fait on aura perdu. Ça veut dire qu'en fait il va falloir mettre un 5 ou un 6 par exemple ici et mettre un 8 ici pour pouvoir avancer sereinement dans le jeu. Et ici, vous allez avoir une obligation de mettre deux cartes et que ce soit une carte bleue et une carte blanche, une carte solaire et une carte lunaire. C'est comme ça que va se jouer Tech Time. Et ben, on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur Tech Time. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien en termes d'illustration et de matériel, déjà pour commencer, les illustrations de Maud Chalamel sont absolument magnifiques. Je peux vous assurer qu'on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les autres enveloppes sans nous spoiler, mais c'est vraiment super beau. Et au niveau du matériel, eh bien tout est magnifique. L'édition du jeu est vraiment splendide. Ça fait plaisir d'avoir des beaux objets comme ça, des beaux objets ludiques. Les règles du jeu sont très simples et c'est un jeu évolutif, donc vous allez avoir de la complication, bien évidemment, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les enveloppes. Au niveau de la mécanique, vous avez vu, c'est très simple. On distribue la moitié des cartes à tous les joueurs, à l'ensemble des joueurs. Donc si vous êtes 4, c'est 3 cartes par joueur. Si vous êtes 3, c'est 4 cartes par joueur. Et si vous êtes 2, eh bien ce sera 6 par joueur. Et du coup, vous avez la moitié des cartes qui ne servent pas. Bien évidemment, vous ne savez pas ce qui est dans les cartes qui ne servent pas. Et puis voilà, vous allez placer toutes vos cartes autour de cette petite pendule pour essayer de la réparer, de la remettre en route. Et ça, eh bien, au niveau du fonctionnement, c'est quand même particulièrement simple. Mais simple, comme on dit souvent, mais pas simpliste, car vous allez avoir une difficulté qui, du coup, va être croissante, mais qui va être vraiment de plus en plus présente. Et il y a une chose qui est avec ce jeu, c'est que c'est très addictif. Quand vous avez terminé une partie, je peux vous assurer que vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner ouvrir une autre enveloppe et puis recommencer à essayer de réparer des horloges. Donc au niveau de la mécanique, vous avez vu rien de spécial, mais au niveau de l'addiction du jeu, je peux vous assurer que vous allez en faire des parties et des parties. Le seul point noir que je vois à ça, c'est que vous allez peut-être jouer avec des personnes différentes, vos différentes parties, et du coup, ce sera un petit peu le syndrome, on va dire, Bomb Buster, ou ce style de jeu, où vous allez peut-être être obligé de recommencer souvent le scénario d'initiation, puisque du coup vos amis ne sauront pas jouer au jeu et que ce sera peut-être déjà un petit peu trop high level quand vous allez dans les différentes enveloppes. Donc l'idéal c'est de jouer avec les mêmes personnes, sachant que vous pouvez jouer à 4 maximum, donc c'est quand même plus facile, et du coup de jouer avec ces fameuses personnes-là et puis d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Et puis je pense que le jeu, alors je dis je pense parce que je ne sais pas en fait, mais le jeu nous réserve pas mal de surprises. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer l'un des deux auteurs ici à Valmeinier. Il est très sympa, on a même fait un pique-nique ce midi ensemble, donc c'était vraiment trop cool. Et puis on a rejoué ensemble, mais comme je vous le disais, vu qu'il y avait des nouvelles personnes, et en fait on a rejoué au niveau d'initiation. Donc forcément, moi j'avais déjà quelques petites connaissances dessus, quelques petites astuces que je pouvais mettre en place dans la stratégie. Voilà, en tout cas, c'est très bien, c'est Tech Time, ça sort à l'automne. Et maintenant que vous savez tout sur Tech Time, alors, tu joues ou quoi ?